Amis démocrates africains, amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Bon, on va rapidement faire une petite causerie avant que je ne rentre. Bon, voilà. Ben, vous avez tous vu la machine propagandiste du PCT, ceux qui sont derrière Sassou viennent vous bondir encore avec une grande publicité. La machine qui aime fonctionner dans la propagande vient vous bondir, vous le voyez partout publié, que la Chine venait d'annuler la dette du Congo. Ça, c'est la machine PCT. C'est comme ça qu'on vous fait bondir ça. Mais, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, vous ne pouvez pas s'imaginer que si il y a quelques mois, déjà le 29, Sassou signait un accord de restructuration de la dette avec la Chine, ce qui n'était pas vrai, parce qu'il s'agissait ici d'un arrangement entre le régime Sassou et les Chinois. Donc un arrangement interne entre le régime Sassou et la Chine. Parce que véritablement, il n'y avait pas eu restructuration. Selon le deal que Sassou est allé signer, Sassou a reconnu qu'il devait aux Chinois près de 1839 milliards de francs CFA et 600 millions, 1937 milliards et 600 millions de francs CFA. C'est ce qu'il devait aux Chinois. Le deal qu'il a eu à faire avec des Chinois, il était question qu'il paye 33% de cette somme-là en 3 ans, pendant une période de 3 ans. Donc les 33% représentaient 600 milliards de francs CFA. 600 milliards de francs CFA. Vous voyez? Et donc les autres 67% devaient, donc il a fait ce que nous appelons, il a repoussé, il a retardé le paiement des 67%. Les 67% représentaient 1232 milliards et 530 millions de francs CFA. Bon, vous n'allez pas nous dire que aujourd'hui, l'ambassadeur soi-disant de Chine est allé rencontrer Sassou pour annoncer l'annulation de la dette. Mais il faut être furieux, il faut être fou pour croire. Il faut être le plus idiot pour croire à ce message. À l'heure où nous sommes en train de voir potentiel conflit entre la Chine et les Amériques avec cette affaire de commerce international, et vous allez donc penser que la Chine va se permettre à annuler près de 1800 milliards de francs CFA au Congo-Brazzaville, parce que le Congo est qui, Sassou est qui, Chers amis, il faut que vous soyez un peu très intelligents. Bon, d'après les informations que nous avons reçues, apparemment, soi-disant, ça c'est encore, il faut le prendre au conditionnel, soi-disant que l'ambassadeur chinois est allé annoncer l'effacement de 20 millions de dollars américains, ce qui représente à peu près 11 milliards et 600 et quelques millions de francs CFA. Donc vous voyez que déjà là, il y a deux choses qui ne vont pas. Si on vous annonce l'effacement de la dette, ça veut seulement dire 1800 et quelques milliards de francs CFA. Et si vous essayez de regarder, ici là on nous parle de 11 milliards. Bon, vous ne pouvez pas croire à tout ce que ces gens-là vous racontent. Déjà, la Chine en elle-même, elle a voulu tromper la vigilance du Fonds monétaire international, même de la communauté internationale, sur sa dette avec Sassou. Ils sont venus nous faire miroiter qu'ils sont venus faire la restructuration, mais en réalité, il n'y avait pas eu restructuration. Et c'était une magouille, un arrangement interne pour permettre à Sassou d'aller encore prendre le prêt du FMI et continuer à faire son business avec les Chinois. Voyez, donc, vous ne pouvez pas déjà prendre en considération la machine propagandiste du parti Congolais Travail qui vient de vous bomber. C'est sûr que la télé Congo est en train déjà de faire cette publicité que la Chine va effacer la dette du Congo. Quasiment impossible, chers amis. La Chine va prendre le Congo en otage. La Chine, mais c'est ça. Regardez le Sri Lanka, regardez partout où le Djibouti, là où la Chine a mis ses investissements. Donc la Chine ne peut pas venir là en un coup de bâton magique
venir dédouaner Sassou, permettre que Sassou aille toucher le pactole du FMI, et pas du tout, chers amis. Donc, Bampang yabete au Congo, ina kena boala, bakuvu na benove, Chinois le na kukatula mfuka ya dikanda ya Sassou ve, le na kukatula mfuka ya Sassou Nguesso ve. Ninga na biso ya Congo, Chinois bakoki kolongola nyongo ya Sassou Nguesso te, nyongo ya famille ya Sassou Nguesso te. Totalement impossible. Vous voyez? Donc, ce que vous sali différence entre 1800 et quelques milliards de francs CFA, na 11 milliards, les Kambomoko, ezo salamakuna ya flou. Hein? Déjà, qui peut croire à ce que la Chine va vous dire? Tout est piraté avec ces gens-là. Et là encore, quand ils sont allés faire ce petit accord-là avec Sassou, ils ont voulu encore nous bâillonner, fermer les yeux, pensant nous dérouler nous rouler dans la farine. Mais en réalité, le monde s'est simplement rendu compte que ces gens-là ont voulu nous tromper. Donc, même si l'ambassadeur chinois, soi-disant, est venu annoncer l'annulation de 11 milliards de francs CFA, qui peut croire à ça? Personne ne peut croire à ça. Il n'y a que les gens du PCT qui peuvent croire à ça. Vous voyez? Donc, on ne peut pas s'imaginer que tout de suite, là, nous étions au 29 avril, hein, la Chine signe un contrat avec Sassou, sur les 1800 et quelques milliards, 33% payables dans les 3 ans qui vont suivre. Hein, et donc les 33% représentaient 600 milliards de francs CFA. C'est beaucoup. 600 milliards de francs CFA. Hein. Et puis les 67% représentaient les 1200 et quelques milliards de francs CFA que Sassou avait donc repoussé après 25 ans, donc à 2034. Voilà, ce que nous avons appelé le s'éloignement de la dette à 25 ans ou 15 ans qui vont suivre. Vous voyez, chers amis. Et d'un coup magique, les Chinois vont venir, l'ambassadeur de Chine va venir dire à Sassou, bon, mon pays a enlevé la dette. Mais il faut être aveuglé pour croire à ça. Vous voyez. On nous parle, oui, soi-disant l'ambassadeur est allé annoncer l'allègement de 11 milliards de francs CFA sur les 1800 et quelques milliards de francs CFA, ce qui représente seulement le 1/3 de la dette du Congo. Donc, vous voyez que donc les Chinois sont en train de tout faire pour essayer de dédouaner Sassou. Mais vous voyez que 11 milliards sur une dette de quasiment de 2000 milliards de francs CFA, 11 milliards, ce n'est qu'un bout de doigt. Hein, ça ne représente quasiment rien. Donc, vous voyez, et là encore, il faut avoir que cette information-là s'avérait vraie. Parce que qui peut croire aux Chinois? Déjà, ils ont menti. Ils ont voulu nous embarquer dans la boue. Hein, quand ils ont signé ce deal avec Sassou du 29 avril 2019, donc de cette année. Oui, chers amis. Donc encore, bana ya Congo, batata ba mama, bakuvuna benove, que Chinois me kukatula mfuka ya Sassou Nguesso, mfuka ya dikande ya Sassou Nguesso, ba me kukatula ya uve, bakuvuna benove, batika kokosa bino, beno kumanga yake mambo ya luvunu, mutindu beno me kuzabila bantu ya PCT na muyibi na luvunu ya bau, bakina continue na kuvuna beno kundima luvunu yinave, hein. Yandi ke toujours na kati ya mfuka ya yandi Chinois lenda kubika yandi ve mfuka ya yandi yani kena kunata yao net mutete na zula intu ya yandi metala yani ke sala marki na samti yani zola ke banque ya nene yina betu ko boklaka FMI kuiza kusalisa yandi na mpangi yandi Chinois ba nyonso mekota na muyibi na luvunu mutini bakana kuyiba babimvua maina nzambi ya lulendo kuza kutula na insi ya ntoto ya Congo. Donc baku vuna benove ba tata na ba mama betuko na kulandi la mambo ya FMI kulumbu ya le 5 ya ngonda ina ke kuiza ni kulumba ya kulumbu ya 5 ya ngonda yai kena kukwiza yai ni ina banque ya nene ku décider na kutala ti ya nke pesa sa sumbongo me beto bano ya Congo beto zonza ti beto kuzola ve ba ku pesa sa sumbongo sa muti se ba ku pesa yandi yao yanke kuyiba diaka yao. Et beno kutala atakima mosi ve tangu yana vandaka na mbongo ya yandi yana vandi kutekisa petroli ya yandi ba mbongo ya mingi ba fete kina kukoche kusalama yana vandi kukabula mbongo ina ndaba nani yana vandi kufuta ve toujours ba retraité ya beto babana ya beto ya l'école yana vandi kufuta ve ba salaire ya babantu ina kesalaka na l'état yana vandi kufuta ve kaka muyibi na muyibi. Donc beno kuwa badiambu ya yai bakana kutubila beno kuwa ya ve. Même si télé ya bau ya luvunu ina mekuza kuzonza que Chinois mekuza kukatula mfuka ya Sassou Nguesso ya que luvunu
mfuka ya yandi yake bankama iya ya ba milliard yake kuna na mbongo yina. Alors si mutu ina ke tadisaka ambassade ya Chine na Congo kuna mekuna kutala ni pesa ni mwa mbote peut-être ba mekatuna ni mwa 2000 kaka na Zulu kuna ya mfuka ya yandi mais mfuka yake tele yake tete kuna beno kuwave ina ke lovunu. Voilà. Donc ya vanaka faut betu tubila beno mambo ya sami beno kota na mambo ya luvunu ya muyibi ya PCT inave. Bon, vous savez hein, il y a déjà 3 jours hein, le prix du baril de pétrole continue de descendre et c'est ça notre souhait. Hein. Nous souhaitons toujours que le baril continue à chuter. Pourquoi? Parce que Sassou a tablé soi-disant le relancement économique à un baril à plus de 60 $. Hein? Et pendant qu'il a eu tout ce boom pétrolier, il n'a rien foutu avec cet argent. Et donc voilà l'homme qui table, l'économiste Sassou, docteur en économie, avec des Dominique Strauss-Kahn autour de lui, des docteurs en économie. Un homme, soi-disant, qui a une vision économique. Il va tabler, soi-disant, l'émergence en 2025 sur un baril de pétrole tablé à plus de 60 $ le baril. Mais ça va pas du tout. Ça, il faut être un véritable. Mais tu vois, même batata na ba mama ya beto ina ke vanaka na kati ba boala ya ba commerçant yina tangaka le kole ya mingi veke na mayela ya mingi mayela ya ku calculer mbongo ya ku contrôler mbongo bazaba tibale na siani kina mwa 2000 yalenda kwena sumba ba bilele ya 2000 v yalenda kwena sumba ba maja ya 2000 v enzaba ti fo bumbo mwa ndambu fo en sala fo sinu beto bokla no mputo planification fo na kanisa na bilumbu ina ke kuiza yani yanke ku jambongo net façon yanke ku croter ba masangu yanke ku jambongo mutinu beto ke ku diaba nguba yake ni mutinu inove. Alors beto zola ti barili ya petroli na continue na kubwa samuti bayina ke sosa ku pesa yani mbongo zabati yanke lenda veda kufuta ba mfuka samuti barili ya petroli ina ke lenda dia ka vena kufuta ba mfuka ya yandi ni mutindu ina binumbu tatu 11% ya prix ya baril me kubwa deja ni mutindu ina beto kuzola baril kubwa toujours samuti yandi sa suvana na kati ya mpasi samuti bayina kina kukangi kina kubumba ina na kimfumu kuna kulanda yandi ni mutindu ina. Bon, je crois que tous nous avons lu cette annonce hein, de Fortuné Dombé, l'ancien prisonnier du régime Sassou, veut simplement aller soutenir une rédaction de Koliné Makosso, un ministrant du régime de Sassou Nguesso. Koliné Makosso fait partie, hein, si vous voulez, des contre-espionnages Vili pour le compte de Sassou Nguesso, par le lien que lie Koliné Makosso à la femme de Sassou. Vous avez tous lu ça. Mais si Fortuné Dombé veut vraiment supporter Koliné Makosso, alors nous allons simplement dire à Fortuné Dombé qu'il souffre hein, de syndrome de Stockholm. De Stockholm, hein, c'est ça, ce syndrome-là. Stockholm, voilà, syndrome de Stockholm, voilà. Donc il souffre de ce syndrome-là, c'est-à-dire il est en train de vénérer ses bourreaux. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que Fortuné Dombé a dormi sous des excréments dans la maison d'arrêt de Brazzaville. L'homme qui a été torturé, l'homme qui a été massacré, l'homme qu'on a simplement jeté comme dans une cave à Lyon, hein, va se permettre de chercher d'aller dédouaner Koliné Makosso. Parce que Koliné Makosso a sorti, c'est pas une quelconque rédaction, c'est pas quel bouquin qu'il est en train de sortir, un bouquin qui va contredire hein, le génocide de Lari publié par Dominique Nkunku. Mais tout le monde sait qu'il y a eu génocide de Lari au Congo-Brazzaville. Donc si Fortuné Dombé rentre dans ces petits jeux, alors nous allons simplement dire que Fortuné Dombé n'a pas encore compris le régime, parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un bourreau qui vous a torturé, et vous allez encore venir travailler pour ce bourreau, parce que vous avez besoin de quelques miettes d'argent. Vous voyez, chers amis, il y a aussi une partie, ce que nous appelons la dignité. Fortuné Dombé doit être l'exemple, hein, celui-là qui devait combattre durement cette dictature, ce régime qui pille, qui détruit. Vous voyez?
Sassou n'a jamais dit la vérité. De toutes les façons, la fin inéluctable et un tsunami est à venir. Oui, mais c'est cela qui est la vérité. Donc, si l'information que nous avons tous lue de Fortuné Dombé, ce journaliste qui a été incarcéré à la maison, dans la maison d'arrêt de Brazzaville, nous tous nous avons fait des vidéos là-dessus pour solliciter qu'on puisse libérer ce compatriote. Nous avons énormément condamné. Maintenant, si ce compatriote-là qui sort de l'enclos de loup, hein, qui se retrouve à Paris, il se retrouve dans un état de santé pour essayer de récupérer, mais si vraiment ce compatriote-là se retourne pour travailler pour Colline Makosso, pour une quelconque publication qui va à l'encontre du génocide de Lari, alors là, nous allons simplement dire que ce compatriote-là est maudit. Hein, parce qu'on ne peut pas s'imaginer que vous sortez un régime qui vous a torturé. Hein, vous avez dormi pendant des nuits sur des excréments des individus, même ses propres excréments. Hein, hein. Il a même bu ses propres urines dans cette prison. Et vous voilà encore essayer de travailler pour ce régime. Alors si cette information s'avérait vraie, alors nous allons simplement dire qu'alors là, le Congolais est maudit. Hein, et cette malédiction-là est en train donc de hanter tous ces Congolais-là. Hein. Là, vous avez Missamou qui est allé hanté par cette même malédiction. Hein. Le voilà qui est parti dans l'enclos de loup. Mais si Fortuné Dombé repart aussi dans l'enclos de loup, alors on va simplement dire que ça pose véritablement un problème dans la conscience des Congolais d'une manière générale. Alors, peuple du Congo, c'est à vous de comprendre que nous devons sincèrement lutter pour la survie du Congo et non la survie des égoïsmes et de l'intérêt personnel. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Tatana mama ba kuvuna benove bikati bantu ya PCT na kuvuna benove. Tatana mama botika koyoka makambo wana ya lokuta ya moyibi ya bato wana bako sabino te bashino balongoli makambo ya Sassou Nguesso te ba dette ya Sassou Nguesso te ezali kaka manipulation pour continuer à rassurer. Motowana zo ko rassurer. Hein? Et puis je vais terminer en demandant aux amis de la République démocratique du Congo de nous publier, hein, de nous dire combien Sassou Nguesso est venu contribuer à la mort, aux cérémonies d'inhumation de Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Hein? Parce que nous avons vu hein, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, faire un discours hein, il parlait au Lingala, Tozali nan Tozoko Tonda Ochombe, c'est ce qu'il a dit. Hein? Pour na support naye, vraiment, il dit vraiment, Ezalaki ya mon nene, Tozana Mfuka ya mon nene. Donc combien Sassou Nguesso est allé donner là-bas? Oui, c'est triste quand même. Hein? Hein? C'est vraiment triste parce que on ne peut pas s'imaginer que les étudiants congolais meurent de faim à travers le monde entier parce qu'il n'y a pas de bourse. Les pensionnaires congolais, ceux-là qui ont travaillé, qui ont contribué pour leur pension, mais qui sont brimés, maltraités, continuent à cailler, à souffrir. Des enseignants de l'université Maringwabi qui ne sont pas payés pendant plus de 9 mois, sans salaire. Hein? Et beaucoup de fonctionnaires, on n'en a pas. Les hôpitaux se ferment. Voilà le papa bonheur. Sassou Nguesso partout. Il est partout. Parce qu'il est le Dieu, le sauveur des autres nations. Le voilà qui emmène l'argent du contribuable congolais, qui n'appartient pas à Poro, son papa, qui n'appartient pas à Moué Bara, sa maman, mais l'argent du peuple, donc de toi et moi. Et il va donner, distribuer, comme il était déjà un distributeur de billets de banque, le voilà payer les salaires des Centrafricains, donner des prêts à la Guinée, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, mais sans pourtant penser à ceux qui vivent dans sa propre maison. C'est incroyable. Et là, le voilà débarquer, prendre, on peut simplement dire, sponsoriser à 100% les obsèques du papa et Tshisekedi. Mais nous voulons dire au président Tshisekedi de nous dire, de nous donner le montant total de la cotisation du reptilien Sassou Denis. C'est une honte. Ce type-là n'a même pas honte. Et le voilà pourquoi, vous l'avez vu, hein, il est resté là
n'eût été le protocole de la République démocratique du Congo qui l'a chassé de là, il voulait être là jusqu'à regarder comment on était en train de mettre Étienne Tshisekedi sous terre. Parce qu'il a dit que comme c'est lui qui a tout payé, et donc il doit être là. La veillée lui appartient, le corps lui appartient, il fait partie de cette famille. Oui, la compassion, il y a eu des chefs d'État qui étaient là. Paul Kagame était là, il est parti. Le président Lorenzo d'Angola, il était là, il est parti. Hein? Le président plutôt de, comment on appelle, Lungu, je crois pas Lungu, c'est déjà de quel pays là. Il était là, il est parti. Et lui, il est resté là, cantonné jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'on le chasse. On le chasse de là. Mais parce qu'il a donné de l'argent, hein, donc il va être là, propriétaire de la veillée. C'est une honte. Pendant que chez lui là-bas, les gens caillent de faim. Ils sont fous éperdument de vous, de nous les Congolais. Mais ils préfèrent aller donner chez les autres. C'est pas croyable. Hein. Et donc, le président Tshisekedi dit, Félix Tshisekedi dit, Tozalina, Mobakata ya Nyongo, et Bakata ya Nyongo. Et Nyongo ya à qui? Mais ça veut seulement dire quoi le message là? Et Félix Tshisekedi voulait dire quoi dans ce message? Donc, pour rembourser ce Nyongo-là, c'est quoi? C'est soutenir le fils qui est aussi de maman Moulouba, comme Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. C'est cela. Et Bakata Nyongo, comment vous allez payer ça? C'est soutenir la famille Sassou. C'est cela. Et Bakata Nyongo, c'est soutenir ces fils de Sassou qui ont leur mère de l'autre côté de la République démocratique du Congo, ces enfants de Sassou qui volent l'argent du contribuable congolais et qui investissent beaucoup d'argent du contribuable congolais au niveau de Kinshasa. C'est cela qui est la vérité. C'est ça. Donc il faut protéger cette fuite des capitaux de la République du Congo en République démocratique du Congo. Et c'est ça, chers amis. C'est une honte, hein, parce que ça caille chez lui, ça brûle chez lui. Les gens ont faim. Les étudiants pleurnichent partout à travers le monde entier. Le voilà, l'argent du Congo appartient à Poro Poro, appartient à Mouébara, et il est là, en train de... Donc vous croyez que les gens de la République démocratique du Congo n'avaient pas de moyens pour enterrer Étienne Tshisekedi? Mais bien sûr qu'ils en avaient des moyens. Mais Sassou va acheter la veillée. Et c'est cela. Malheureusement, c'est dommage. Oui, la compassion, ça existe, mais on ne peut pas priver sa propre famille pour d'abord aller aider les autres. Non, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est une première fois que moi je vois que mais il faut le savoir, ce type-là n'a jamais aimé les Congolais. Jamais il vous a aimé. Jamais il a aimé le Congo. Voilà pourquoi il nous utilise comme des siphons. Mais les militaires congolais doivent comprendre l'homme, les opposants au Congo, les citoyens du Congo, même son propre parti doivent comprendre l'homme qu'il vous a jamais aimé. Voilà pourquoi ils vous tiennent tous comme ses esclaves. Il vous manipule, il fait ce qu'il veut de vous. Hein? Ressaisissez-vous, débarrassons-nous de cette chose qui est Sassou Denis. Une fois que Sassou Denis est débarrassé de là, mais vous allez voir comment le Congo va aller en avant. Alors, nous demandons que tout le Congolais, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, unissons-nous comme un seul homme pour déboulonner le reptilien de la mauvaise espèce. Passez une bonne nuit. Au revoir.